Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Place du quartier des Olives, elle porte le nom d'un Marseillais peu connu et c'est fort dommage. L'occasion lors de ces épisodes d'été de parler d'un personnage qui mériterait plus d'être en lumière. Né en 1889, Léon Fuenquinos est notamment l'inventeur d'un char amphibie. Injustement oublié, sa petite fille Marie-Françoise lui redonne une place plus juste dans le livre intitulé Léon Fuenquinos, mon grand-père l'inventeur. Né le 2 août 1889, donc, au 52 cours Pierre Puget, son père Jonas Fuenquinos était un armateur d'origine grecque, ayant fait fortune dans le négoce entre la France et le Maroc essentiellement. Léon obtient le certificat d'études à 11 ans et il a obtenu un diplôme de l'école supérieure d'aéronautique et de construction mécanique en 1911. Suite à la guerre de 14-18, il se retrouve en Espagne, à Barcelone. De là, il invente des mines aériennes à bombardement automatique commandées à distance par TSF. Il en invente aussi des tubes lance-torpilles sous-marins à orientation fixe. Il ne donne pas que dans les inventions, il est aussi avant-gardiste dans des idées sociales. Il milite pour les lois qui protègent la femme contre le joug de l'homme, la liberté universelle de conscience, la protection des diverses races du genre humain, tout comme il veut l'abolition de la spéculation et du prêt à intérêt, la création des allocations familiales et de la sécurité sociale. Il est à l'origine de la loterie nationale avec son idée de bon populaire français. Son premier brevet date du 3 août 1918, les plages artificielles, construction flottante destinée à ancrer des navires, puis suivra le projet de ville flottante en acier. Il imagine les feux de circulation. On installera aux angles des croisements de rues des poteaux de 3 mètres de haut munis de signaux électriques lumineux et sonores à la fois, s'éclairant et carillonnant toutes les 3 minutes environ, signifiant l'arrêt et la mise en marche des véhicules, écrit Léon Fuenquinos. De préciser, le commandement électrique et unique de tout le réseau des signaux pourrait être centralisé à la préfecture de police qui détiendrait ainsi le commandement général de l'arrêt des véhicules des principales artères de toute une ville. Et avec le passage piéton. Le 23 mars 1921 sort son prototype de char amphibie devant le Tout Marseille à l'Aviron Club de l'Appel au Roucas-Blanc. Après 16 mois de dur labeur dans l'atelier de l'avenue de Toulon, Léon peut présenter son étrange engin à la fois terrestre et nautique, à chenilles et à hélice. Nommé La France, c'est donc le premier véhicule amphibie. L'Académie internationale de Naples le nomme Grand Croix de l'ordre académique du mérite, des lettres et des sciences. Je ne résiste pas à vous raconter l'article du Petit Provençal du 24 mars 1921, donc le lendemain de cette première, sous la plume de Pierre Lescaut, car les journaux de l'époque ont toujours cette saveur bien particulière dans leur style d'écriture. L'article « Le tank nautique La France, le premier véhicule aquatique et terrestre » a fait hier ses essais officiels. Ils ont parfaitement réussi et laissent prévoir d'intéressantes applications pratiques. Hier matin, ont eu lieu sur le terrain de l'Aviron Club, l'Appel, au Roucas-Blanc, les essais officiels de La France, le premier navire terrestre et aquatique. L'épreuve à laquelle l'inventeur, M. Léon Fuenquinos, nous avait conviés, a été des plus intéressantes et sa réussite a été complète. Nous en sommes ici particulièrement heureux, le Petit Provençal ayant été le seul à présenter à ses lecteurs, en son temps, cette originale invention. Une matinée esquissement printanière favorisa les essais de la France. Dès 8 heures du matin, de nombreux invités arrivés au Roucas-Blanc, avec le tank aquatique enveloppé de toile, attendaient l'heure de l'expérience. Les essais allaient avoir lieu en présence des autorités civiles et militaires conviées par l'inventeur à y assister. Bientôt, en effet, arrivèrent le général Monro, commandant du 15e corps, accompagné de son officier d'ordonnance, le capitaine de Lautrec, l'amiral Baussan, commandant de la marine à Marseille, le général Descoings, commandant de la 29e division, le médecin inspecteur général Basser et de nombreux officiers. M. Louis Touibon, empêché, s'était fait excuser. M. Bell, Olivier Antoine, Bonnefoy et Goutte, conseillers municipaux, représentaient M. le sénateur Flessière, maire de Marseille. M. Marcel Gossorgue, secrétaire de la rédaction du Petit Provençal, Félix Gouin, vice-président du Conseil général, Laltière et Régis, conseillers généraux, Jacquelin, procureur de la République, Mathieu, commissaire central, Dr Alezé, directeur de l'école de médecine, de Fabrège, Granier, et les représentants de la presse. À 10 heures, la France est dépouillée de sa toile et M. Léon Fuenquinos, en une brève allocution, présente son invention aux autorités, indiquant l'intérêt que représente au point de vue pratique son navire terrestre.
le nombreux services qu'il peut rendre et exprimant le désir que le gouvernement français veuille bien accueillir cette invention déjà sollicitée par l'étranger. Après ces quelques paroles que les assistants applaudissent, M. Fuenquinos, son mécanicien pilote et 5 invités prennent place dans le véhicule. La France est ainsi chargée, pour ses essais officiels, de 7 passagers et elle emporte en outre 300 kg de gueuses. Le pilote met en marche le véhicule qui tient de l'omnibus dans sa partie supérieure et du tank dans sa partie inférieure, s'ébranle vers le rivage. Ces chenilles, d'un dispositif nouveau, foulent le sol de varech, laissant leur empreinte. La France, que suivent avec intérêt tous les spectateurs, parvient au bord de l'eau et y pénètre doucement, suivant la pente du fond. Puis on voit le véhicule se redresser, reprendre la position horizontale, flotter. Son vitrage seul émerge, on dirait un grand canot vitré. On voit alors à l'arrière un léger remous, l'hélice entre en marche et le tank terrestre, devenu marin, avance comme un navire, décrit sa courbe dans le bassin du Roca-Blanc et revient vers le sol. Parvenu au bord du rivage, le véhicule se soulève, escaladant le fond, quitte l'eau, s'efforce et reprend entièrement contact avec la terre ferme pour revenir stopper en son point de départ aux applaudissements de tous. M. Fuenquinos, quand il descendit de son véhicule, fut longuement félicité par le général Monro et par tous les assistants, félicitations qui se reportèrent en grande part sur le pilote Prosper. Ainsi, les premiers essais de la France ont parfaitement réussi. Nous en félicitons l'inventeur et le dévoué personnel qui l'a aidé dans la difficile mise au point de l'appareil type. Dès maintenant, on peut envisager les grands services que peut rendre ce moyen de locomotion amphibie, surtout dans des pays coupés d'étangs et de rivières, comme par exemple dans certaines de nos possessions d'Extrême-Orient. La France fera d'autres essais dont nous rendrons compte. Malheureusement, Léon meurt le 17 juin 1954, déjà oublié de tous.